Là, on a avancé le baptême pour pouvoir le faire encore vite avant la pandémie, parce qu'on s'est dit on part pas quelque part avec un bébé non baptisé dans une pandémie, quoi. Tout à coup, de devoir faire face en tant que société tout entière à la mort, de devoir la regarder un peu en face et de se dire ok, ben, en fait c'est pour de vrai. Voir vraiment la mort en face, voir vraiment une personne morte en face, moi ça ne m'est pas arrivé depuis bien avant la pandémie, parce que depuis la pandémie, en fait, quasiment on voit plus que les familles pendant la préparation, et puis le cercueil ou l'urne quand elle est dans l'église. Au printemps dernier, les familles ne pouvaient pas venir rendre visite à leurs proches, donc ne pouvaient pas dire au revoir. Nous, en tant qu'aumôniers, on a été un peu des passeurs, des transmetteurs de messages entre les familles, les malades, entre les soignants et les familles. Je pense que c'est ça qui est le plus dur dans la pandémie, c'est de ne pas pouvoir faire son deuil comme on aurait envie, avec tous les possibles. La pandémie, elle enlève les choix, elle nous interdit des choses, elle pose des barrières qui, à mon avis, en tout cas pour moi, me poseraient des soucis dans mon deuil. Parfois, pouvoir être proche du mort dans la même pièce, pouvoir le toucher, pouvoir le voir, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, nous aide à intégrer la réalité de la mort et ne pas vivre dans un monde parallèle où la mort n'existe pas, quoi. Par contre, à chaque fois qu'il y a eu un service funèbre, c'était dur vis-à-vis de ces contraintes face à la mort. Tu as besoin d'une main sur ton épaule, tu as besoin de quelqu'un qui t'embrasse, tu as besoin de savoir que les gens sont présents et bien vivants autour de toi, qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain et qui t'accompagnent, et que tu comptes pour eux et qu'ils sont là en soutien, quoi. Même un regard, ça aide beaucoup, un sourire. Et tout ça, il a fallu faire autrement, les sourires à travers les masques ou le petit nombre de personnes, à travers les mots. Sur la croix, on découvre la souffrance ultime. Le Christ s'en va dans la souffrance, la honte et la douleur. Et le message qu'on reçoit, c'est qu'au cœur de nos souffrances humaines, au cœur du malheur qu'on expérimente, le Christ nous rejoint. Alors je pense que c'est absolument pas anodin en fait de regarder le Christ sur la croix. De façon paradoxale, on apprend aux victimes en fait à avoir honte, à ce qu'il y a quelque chose qui est de leur faute. On les exclut, on les tait, on les met à l'écart. Et quelque part, tout à coup, avec le Christ, en le regardant lui crucifié, en fait, on regarde vers ça en disant voilà Dieu. En fait, l'être humain, même mis à mort, même faible, même blessé, en fait, voilà ce qui mérite vraiment d'être vénéré. Quelque part, ça change notre regard, ou ça doit changer notre regard sur les autres. Moi, ce qui me touche le plus dans la mort de Jésus, c'est ce que les gens crient depuis la croix. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Et c'est vrai que les évangiles, ils nous présentent quelqu'un qui il parle, la mer se calme, le vent se calme, il guérit des personnes de plein de façons. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se sauve pas s'il a fait tellement de miracles que ça, quoi? Et je crois qu'il y a dans cette incompréhension de l'époque quelque chose qui doit demeurer. Et qui fait un écho à pourquoi est-ce que tant de prières ont été faites pour cette personne et pourtant elle n'a pas été sauvée, quoi. Enfin, quel est ce scandale alors qu'à côté d'autres choses sont épargnées, des gens vont mieux, il y a des miracles d'aujourd'hui médicaux ou incompréhensibles qui se font, et puis de temps en temps il y a l'incompréhensibilité qui arrive. Pour moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui encore, il m'accompagne tous les jours. Dans le sens où je me dis, il a traversé les épreuves, il sait ce que j'endure, et il sait ce qu'endurent les personnes, et donc il leur tient la main, même si on ne le ressent pas forcément quand on est dans l'épreuve, parce que des fois, on est dans la souffrance, et puis on vit ce qu'on a à vivre. En tout cas, pour moi, c'est ça qui me fait avancer dans l'épreuve aussi, c'est de savoir qu'il est tout le temps là, et qu'il sait par où on passe, profondément.